des étoiles. Ils nous font rêver à travers leurs prestations artistiques, leurs tests, leur manière de se comporter lorsqu'ils sont sur un plateau, mais surtout lorsqu'ils sont sur scène. Voice Unita. Avec eux, nous allons apprendre aujourd'hui l'univers du chant, de la chorale, du groupe musical. Et pour boucler la boucle de cette émission, nous allons terminer de manière majestueuse, sublimissime, avec Prince Kibora qui nous fera une très belle prestation juste après son interview décalée et bateau. Bonjour à tous, le Mac12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Numéro de la semaine et c'est toujours avec le même engouement, la même pêche, à la même noix de coco que nous vous retrouvons. Merci d'être des nôtres et on n'oublie surtout pas que quand il n'y a pas de folie... Mais il n'y a pas de McDo. Mais c'est que vous savez ce que je veux qu'on fasse, c'est le slogan, l'ancien slogan. Quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de télé. Oui. Ça me manque parfois de ne pas le dire. On va essayer, on va le laisser. Quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de télé. Ben c'est ça, bon, c'est voilà. Ce petit truc-là quand même. La télé, c'est ça aussi. En fait, les gens ont besoin de se retrouver à Exactement. la télé. Voilà, donc il ne faudrait pas que la télé, par moment, soit en déphasage de réalité des êtres. Donc, par moment, la télé fait un peu ce qu'on appelle de la folie en griffe parce que c'est vrai que la télé, c'est trop carré. Oui. Il y a beaucoup de règles. Il y a une ligne éditoriale et tout ça. Donc souvent, comme la société évolue, souvent, effectivement, il se retrouve que la télé est un peu en déphasage de réalité de certaines personnes, si bien que certaines personnes ne s'y retrouvent pas. Donc, par moment, il faut un peu de folie. Exactement. La télé, même à l'image de la population. Oui. Aujourd'hui, on assiste à une population hyper extravertie. C'est plus... Moi, je vous l'avoue, qu'on soit réaliste, c'est plus le Burkina d'avant. On était hyper carré, hyper coincé. Aujourd'hui, on a, je dirais, une panoplie de personnalités. On arrive à s'ouvrir au monde, on arrive à s'exprimer, à dire ce qu'on veut. On arrive beaucoup à délirer. Moi, je crois que l'immaturité propre même là prend son sens dans la jeunesse aujourd'hui. Hein. Et ce qui est drôle, et bon, en même temps bien, c'est que nos hommes politiques, nos grandes personnalités sont branchés aujourd'hui. Vous pensez qu'ils ne suivent pas alors qu'ils suivent. Et puis, bon, mine de rien, quand ils enlèvent leur casquette d'homme politique de sérieux, ils aiment et ils le font savoir à chaque fois qu'ils ont l'occasion. Mais on en a vu. On va dire bonjour à tous les inconditionnels de la télévision. Déjà lancé. C'est lancé, vas-y mon gars. Et puis, cette folie a tout son sens. Dans le sensationnel, le fun, voilà, et puis aussi l'orientation toujours dans le bon sens. D'où également les différents thèmes que nous abordons sur ce plateau. Et puis on n'est pas toujours unanime sur les questions de vision, de pensée et tout ça. Et bien c'est tout ce qui également crée de l'échauffourée. D'où cette très belle folie. Et puis, tu vois, je me plais bien souvent au frigo de Karpala quand il va s'agir de parler d'un ministre qui a l'habitude de porter des vestes. Et puis après on le voit certainement avec un jean blessé. Je te promets. Tu sais, il y a des personnalités qui m'ont déjà appelé ou écrit un e-box, qui m'ont dit que eux, ils s'étonnent avec tout leur prestige en train de suivre le mec. Ils disaient, mais pourquoi vous vous étonnez? Et c'est parce qu'ils ne s'imaginaient pas, au fait, être accro dans une émission de jeunesse comme ça, une émission où tout le monde s'y retrouve, jeunes, vieux, parce que la première partie, elle est assez sérieuse, bien cadrée, bien, et la deuxième, où tu ne t'attends le moins, mais c'est une dose de folie, une magie, une bulle folle qui s'installe. Eux, vraiment, ils adorent la manière dont on le transporte d'un univers à un autre. Je dis, bon, merci en même temps. C'est grâce à vous aussi, hein, grâce à votre fidélité, grâce à la good vibe que vous nous envoyez au quotidien. Généralement, j'ai l'habitude de dire au McDo, il n'y a pas d'accusé, levez-vous. Il n'y a pas d'accusé, levez-vous. Vraiment, c'est une émission très relax, très fun. C'est bon pour vendre votre entreprise, vendre également votre personne, d'où également vos différents produits. Bonne arrivée en entame de cette belle émission. Hein. Voilà, donc je voudrais ici faire un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent depuis les différents centres de santé, depuis les hôpitaux, tous ceux qui se portent pas bien dans leur peau. Que le bon Dieu, dans sa grâce, vous accorde la santé. Welcome, restez toujours all right.
Merci d'être focus, de nous suivre en direct des locaux de True TV. On rappelle que nous émettons du bouquet Canal Plus HD, du décodeur HD, pardon, au numéro 254. Nous sommes aussi sur la plateforme TNT, aussi sur les réseaux sociaux, voire Facebook et YouTube, Mac12-3 TV. Quand c'est bon, en bis. Ouais. Alors, je disais en entame de cette émission qu'ils nous font rêver. Ils alignent les étoiles. Ce sont des conducteurs de louanges et d'adoration. Mais surtout, ce qui est ouf avec eux, c'est que ce sont des véritables pâtes à modeler. C'est-à-dire qu'à la fin, on les retrouve dans les morceaux chrétiens. À la fin, on les retrouve en train d'accompagner des artistes profanes. Je parle de Emilio le Chanceux, pour citer que celui-là. En tout cas, il y en a plusieurs qu'ils ont eu à accompagner. Mais comment un groupe chrétien peut se retrouver sur une scène d'artistes profanes? Moi, j'arrive pas à comprendre. Une chorale, une chorale. En griffe, peut voilà. se retrouver en train de faire, de couper des calés, en train de chauffer le coin, comme on le dit. On va essayer de savoir. Mais surtout, comment ils chauffent la voix, comment ils arrivent à éclaircir leur voix avant de monter sur scène, à être dans les aigus, être dans les graves. Ouais. Tout ça, moi, je veux savoir, je veux connaître un peu, je veux savoir. Et il y en a plein de personnes qui ont fui aussi la chorale comme moi parce qu'on cotisait trop. Il y avait toujours tenue là-bas. Chaque jour, on doit changer de tenue. Donc, on va essayer de comprendre. C'est pour Dieu, en fait. Voilà. C'est tout ça, là. On va essayer de comprendre aujourd'hui. C'est un sacrifice. Ce qu'ils font là, c'est pour Dieu. C'est un sacrifice. C'est ça. On va essayer de comprendre aujourd'hui l'importance des tenues, les cotisations et surtout l'importance de la voix. Comment il faut savoir chanter. Qu'est-ce qu'on appelle un bon chanteur? Vous êtes présents? Je suis sûre que vous avez surtout envie de découvrir tout ceci. Et comme on adore aborder des sujets qui vous intéressent, on vous embarque avec nous. Vos Unita s'installe maintenant. Tu es fils de roi, mais tu ne le sais pas. Héritier du trône, mais tu ne le sais pas. Et il a un plan pour toi, mais tu ne le sais pas. Bats-toi seulement et tu réussiras. Tu ne vas pas taper poteau. Amen, amen, alléluia. La parole est au contrôle depuis là-haut. Amen, alléluia. Moi seulement la vie c'est mollo. Amen, amen, alléluia. J'ai déjà les dents qu'il faut mouiller maillot. Amen, alléluia. Ne dis pas à Dieu combien tes problèmes sont grands. Ah, mais dis à tes problèmes combien ton Dieu est grand. Il est tout puissant. T'inquiète pas, par la puissance de son bras, il t'assure la victoire dans les combats. Invoque-le seulement et tu verras qu'il agira. Il est toujours prêt pour toi. Tu es fils de roi, mais tu ne le sais pas. Héritier du trône, mais tu ne le sais pas. Et il a un plan pour toi, mais tu ne le sais pas. Bats-toi seulement et tu réussiras. Tu ne vas pas taper poteau. Amen, amen, alléluia. La parole est au contrôle depuis là-haut. Amen, alléluia. Toi seulement la vie c'est mollo. Amen, amen, alléluia. Tu es déjà né, donc il faut mouiller maillot. Amen, alléluia. N'oublie pas que quand c'est dur, ce sont les plus durs qui avancent. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, n'aie pas peur. Elles te rendront plus fort. Celui qui n'est jamais entré dans l'eau, comment peut-il apprendre à nager? Tes souffrances d'aujourd'hui, prépare tes victoires de demain. Tu sortiras toujours victorieux. Tu ne vas pas taper poteau. Amen, amen, alléluia. La parole est au contrôle depuis là-haut. Amen, alléluia. Moi seulement la vie c'est mollo. Amen, amen, alléluia. J'ai déjà les dents qu'il faut mouiller maillot. Amen, alléluia. Tu ne vas pas taper poteau. Amen, amen, alléluia. La parole est au contrôle depuis là-haut. Amen, alléluia. Toi seulement la vie c'est mollo. Amen, amen, Tu es déjà alléluia. né, donc il faut mouiller maillot. Amen, alléluia. L'échec n'est pas une option. Jean-Baptiste Bonkongo, le Karasonga. Django. Tu monteras à la table des rois, ils vont te sentir, ils seront étonnés. Comme le parrain Félix Kandé, Honora Bakiono, tu seras élevé.
L'échec n'est pas une option. J'adore bien cette petite phrase-là. Ça me plaît bien parce que ça fait partie de mon credo. Mon vos histoires d'études, non, faut jouer pour réussir, là, il connaît pas. C'est ça ou c'est pas ça. On ne tape pas pour toi avec Jésus de toutes les façons. Ils sont avec nous, le Saint-Père Vincent de Paul Cabouré et Miss Adeline. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Super. C'est vrai que d'habitude, quand on vous reçoit, c'est en tant qu'annonceur. Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à chanter. Nous allons apprendre à savoir un peu plus sur l'univers de la chorale avec vous. Parce que pour nous qui sommes de l'autre côté de la barrière, souvent on vient on vous visite 2-3 jours et puis on fuit. On est nombreux comme ça. Donc vous allez nous donner l'envie de rester, de ne plus venir et de ne plus venir et répartir, pardon. Ouais. Alors déjà, une fois de plus, bienvenue. Merci d'être des nôtres. L'importance du chant. Ah là 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 là, la Père Vincent. Vous allez bien? Oui, ça va bien, tout va bien. Dieu merci. Voilà. Alors, pourquoi chanter? Pourquoi c'est important de chanter surtout pour Dieu? Alors donc, pourquoi chanter? Surtout chanter pour Dieu. On a l'habitude de dire que Dieu siège au milieu de la louange. Alors donc, c'est pour cela il est très important d'accompagner les fidèles et chrétiens en général à travers des chants, que ce soit des chants liturgiques ou des chants religieux. Voilà un peu l'importance du chant, surtout le chant choral. Ok, alors parlons des chants chorales. À la messe, généralement, est-ce que c'est vous qui imposez les musiques aux prêtres ou ce sont les prêtres qui vous donnent des... Parce que je vois à la quête, il y a des musiques que vous chantez. En fait, à chaque étape de la messe, c'est des trucs qu'on apprend quand on devient maître de chœur et on transmet au choriste, ou c'est des trucs qu'on apprend auprès du prêtre? Alors donc, il faut savoir que concernant la messe, c'est toute une liturgie. Alors donc, avec des rubriques imposées par les normes liturgiques, et ça dépend même pas ça dépend du Vatican d'ailleurs. Okay. Toutes ces rubriques ont été imposées et chaque chorale est tenu de respecter ces rubriques à travers sa programmation. Voilà, donc c'est pas n'importe quel chant qui peut être programmé pour une animation liturgique à l'église. Okay. D'accord. Il y a un mot qui ressort fréquemment, c'est liturgique. Moi, j'aimerais savoir tout de suite, c'est quoi la chanson, la musique liturgique? Alors, la musique liturgique, il faut savoir qu'il y a une différence entre la musique, en fait, le chant liturgique et le chant religieux. Okay. Le chant religieux, alors donc, ça peut être, c'est un chant qui accompagne la foi des fidèles dans leur marche, et contrairement au chant liturgique qui accompagne les célébrations liturgiques ou paraliturgiques. Alors donc, généralement, ce sont des textes qu'on retrouve dans la Bible, forcément dans la Bible. Alors donc, c'est pour cela le chant liturgique est vraiment strict par rapport au chant religieux. Voilà, le chant liturgique est fait pour accompagner les célébrations, spécifiquement les célébrations liturgiques ou paraliturgiques. D'accord. Est-ce que ça ne fait pas un peu cliché de voir un groupe musical, une chorale comme Voice Unita en train d'accompagner des artistes profanes? Alors donc, ou même rester dans des événements dites en griffe profanes? Non, pas du tout. Puis c'est une des missions premières du groupe, c'est l'évangélisation par le chant. Alors donc, à travers notre participation à ces plateaux, c'est pour nous une manière aussi d'évangéliser. Voilà, donc c'est pour cela qu'on essaie d'accompagner certains plateaux, entre guillemets. Mais l'on dit que ne partons pas tenter le diable. Il y a des gens qui disent c'est pourquoi il ne faut pas, on dit que le chrétien n'est pas parti en boîte, tout, parce que on dit si c'est le diable qui vient à toi, tu peux le combattre. Mais si c'est toi qui pars là-bas, que tu n'es pas armé, tu fais comment? Moi, je veux ça. Je veux la voix de Miss Adeline. Normalement, il faut rester loin de ces genres de choses-là quand on est chrétien, non? C'est des choses du monde. Bon. Moi, je ne pense pas parce que, bien vrai qu'on dit que quand on part, c'est un peu tenter le diable, mais je pense que ce n'est pas le cas. Voilà, parce que c'est une manière pour nous également d'évangéliser ces personnes qui partent également là-bas. Voilà. D'accord. On va parler maintenant des tenues. Ça, c'est le point. Chaque jour, vous avez de nouveaux habits, vous êtes en uniforme. Moi, je veux savoir, c'est quoi l'idéologie de l'uniforme dans un groupe de musique, au fait? C'est quoi le plus-value? Alors, donc, l'uniforme, ça traduit également l'unité. L'unité des cœurs. Et dans un groupe comme le nôtre, il faut cette unité des cœurs pour pouvoir
donner une prestation de taille. Alors donc, c'est pour cela on impose certaines tenues. Et également aussi, c'est pour ne pas qu'il y ait des tenues extravagantes, parce que des fois, nous sommes quand même appelés à donner le bon exemple, voilà, à travers notre comportement, à travers notre habillement. Voilà, donc c'est essentiellement ça. Voilà, donc également aussi, Dieu aime la beauté. Alors donc à travers l'uniformité, on sent quand même une certaine beauté. Voilà, donc c'est pour cela. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler beauté en fait que Dieu aime? Ça dit, moi je suis une femme, je suis vraiment belle physiquement et j'ai envie de ressortir cette beauté et je porte une tenue moulante pour apprécier. Ça c'est une manière même de dire merci à Dieu de m'avoir sculpté comme ça, de cette forme-là, et vous dites non que c'est pas bien, alors qu'elle veut montrer sa forme. Pour tout ça, ça fait partie quand même de la reconnaissance en Dieu. Tu m'as donné une très belle forme et voilà, je mets la forme en valeur. Voilà. Est-ce que ça c'est mauvais? Non, en fait, traduire à Dieu cette reconnaissance de vous avoir créé comme en fait telle une merveille, ça ne veut pas dire qu'il faut porter quand même une tenue provocante. Non, il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça, traduire cette reconnaissance à travers un bon exemple. Voilà, à travers ce que vous allez porter comme tenue. Voilà, c'est ça qui peut être aussi une action de grâce. Il faut couvrir ça en fait. Exactement. C'est rondeur. Exactement. Okay. Alors c'est un père. Oui. Il y a combien de voix déjà dans un groupe de musique, dans la musique, je dirais? Alors donc, en principe, il y a plusieurs voix, mais sous nos tropiques, nous rencontrons 4 voix. Voilà, c'est ça qui fait la polyphonie dans un groupe qui chante en chœur polyphonique. Sinon, on peut avoir, il y a des groupes dans lesquels vous pouvez vous retrouver avec plus de 4 voix. Mais généralement, ce que nous rencontrons ici au Burkina et dans la sous-région, c'est 4 voix. Voilà donc la première voix qui est appelée soprano. Alors donc c'est sur la base de cette voix que toutes les voix ont été, je dirais entre guillemets, créées. Et la seconde voix, la voix alto, et une troisième voix, la voix ténor. Là, ça concerne les hommes. Et la dernière voix, la voix basse. Donc les 2 premières voix concernent spécifiquement les femmes. Soprano, c'est les femmes qui exécutent cette voix. Également la voix alto exécutée par les femmes. Et les 2 dernières voix, ténor et basse, réservées pour les hommes. D'accord. Est-ce qu'il y a possibilité, je dirais ça comme ça, d'arranger la voix de quelqu'un qui est déjà écorché? C'est-à-dire que je veux faire partie de la voix unitaire, mais je n'ai pas la voix. C'est-à-dire vraiment, vous-même, quand vous écoutez ma voix, ce n'est pas vous me qualifiez. On ne sait pas si toi, tu es le bonbon ou bien tu es alto. Si c'est alto, si c'est basse. Si toi, tu es chewing-gum, on ne sait pas où le mettre. Est-ce que quelqu'un est-ce que vous avez déjà fait face à ce genre de situation avec voix unitaire? C'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas du tout le niveau et que vous avez donné de la chance, permis de faire partie de la team? Oui, évidemment, parce que avant de pouvoir intégrer le groupe, d'abord il y a un test qui est fait. Alors donc pour déceler son pupitre, là où la personne va chanter. Parmi les 4 voix, voilà, là où la personne doit chanter. Et à partir de ce test maintenant, si la personne est classée, alors donc il y a un suivi qui est fait pour pouvoir donner vraiment une certaine couleur maintenant à la voix. Voilà. Et en fonction du timbre vocal, alors donc il y a un travail qui sera fait maintenant pour accompagner la personne. Ok. Cependant, quelles sont les qualités d'un bon chanteur? Vous qui êtes aussi détecteur de talent. Alors donc d'abord il faut avoir une très bonne respiration. Tout part, le chant, tout part de la respiration. Comme vous ici, alors donc pour être un bon présentateur, il faut avoir une respiration assez formidable. Alors donc tout part de la respiration. Alors donc si on commence à travailler la respiration et maintenant les accessoires viennent après. Voilà donc essayer de donner une couleur, une coloration particulière à la voix. Alors donc tout maintenant se greffe à la respiration. Ok, donc en dehors de la respiration, s'il y a d'autres qualités, c'est tout se mise sur la respiration. Hein. Sur la respiration, c'est bon. Non, pas, oui, au-delà comment on appelle ça, de la respiration. Alors donc, il faut également, il y a des techniques qu'il faut, des exercices qui sont proposés.
Alors donc il faut être apte à pouvoir faire ces exercices parce que c'est un travail de longue haleine. Alors donc pour arriver à un certain niveau, il faut travailler beaucoup et même également, de fois même on impose comme on appelle, un régime alimentaire. Ouais. Alors donc pour pouvoir vraiment rester, voilà. C'est amusement, c'est pour louer Dieu là. Oui, mais exactement. Ah ça. Il y a des exigences. Par contre, au sein des chorales, souvent on constate des personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui sont vraiment en forme, mais qui chantent très bien. Oui, la corpulence n'a rien à voir. Oui, mais bien sûr, il y a une très très grande corpulence. Vous parlez de régime alimentaire, c'est pourquoi? Alors donc quand je parle de régime alimentaire, c'est pas forcément sur le plan corporel, pas forcément. Alors donc on peut vous demander de ne pas, par exemple à l'approche d'une animation comme ça, de ne pas boire l'alcool. On peut vous demander de ne plus consommer des produits laitiers. Alors donc ce sont des régimes, ces genres de régimes qu'on impose aux chanteurs. Alors donc si vous aviez l'habitude de consommer de l'alcool et à l'approche d'une prestation, on vous demande, voilà, et fumer, voilà, également, voilà, ça joue évidemment sur les cordes vocales. Voilà, donc, est-ce que cela est lié à tous les styles de musique? Parce qu'apparemment, il y a des artistes, avant certainement de monter sur scène également, se produire ou encore apporter leur performance. C'est tout le contraire. Hein. Mais justement, mais il faut savoir que à la longue, il y aura des répercussions physiquement sur la personne. Ok. Voilà. D'accord. Bernard, moi j'ai une question. On mène le débat fréquemment. On se dit, chanter, c'est-à-dire que c'est cette voix qui vient de la gorge. D'autres disent que ça vient du ventre. Finalement, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nous convaincre? La voix, d'où la voix vient concrètement? Parce que, chanter. Et puis il y en a qui font, bon, finalement, d'où vient cette voix-là, qui doit être audible, qui doit être importante également pour celui qui vous écoute? Alors donc, en principe, c'est pour cela que j'ai dit que tout commence à travers, par la respiration. La voix doit être abdominale, voilà, pour avoir une voix assez audible, une voix assez, je dirais, conséquente, elle doit provenir du ventre. Alors donc, si c'est au niveau simplement de la gorge, finalement, la personne n'arrive pas. Par exemple, si on se retrouve avec, c'est pas une strophe assez longue, la personne ne pourra pas atteindre la fin du vers, ça veut dire de la strophe. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on demande aux chanteurs, surtout ceux qui exécutent des chants assez... Des grands chants qui montent. Voilà, exactement, voilà, d'avoir une voix qui vient d'une voix abdominale. D'accord. Alors, vous avez cassé les codes. Hein. Bon, après, c'est pas totalement ça, parce que après, on sait que les chorales chrétiennes catholiques, elles sont dans la louange. Exactement. Donc, les rythmiques, tout ça, ça vous connaît, on n'en doute pas du tout. Donc, moi, vraiment, toute l'ambiance que vous menez là, ça, j'en doute pas. Ça, je sais que déjà, ça fait partie de la base. Cependant, c'est le débat actuel, hein. Donc je ne vais pas vous faire passer à côté. En tant que chorale chrétienne, vous faites des prestations. Est-ce que vous faites ça pour Dieu ou bien il y a l'argent derrière? Alors, parce qu'on dit normalement un homme de Dieu ne doit pas prendre cachet. Il doit venir chanter, il doit venir évangéliser. Normalement. Mais le père, pourquoi vous me regardez? Normalement, moi je dois vous inviter, vous venez chez moi, c'est pour évangéliser. Il faut pêcher dans la troupe. Voilà. N'est-ce pas? Donc, et puis en plus, comme dans la chorale, même il y a assez de cotisations comme ça, hein, les gens cotisent déjà. Donc, alors donc il faut savoir que vous parlez de cotisation. Les cotisations, c'est juste une participation qu'on demande aux différents membres. Alors donc des fois c'est une somme vraiment, je dirais, dérisoire. Hein? Voilà, donc ce qui ne peut pas nous permettre vraiment d'assurer les charges même du groupe. Alors donc parlant du cachet, ce n'est pas que nous recherchons de l'argent. En réalité, c'est juste une contribution de fois que nous demandons pour pouvoir supporter les charges liées à la gestion du groupe. Alors donc, il y a des instruments à payer. Alors donc, quand par exemple, on vous donne le prix d'un piano, mais c'est extrêmement cher. Il faut débourser plus d'1,5 million francs pour avoir un piano de qualité. Alors donc, vous comprenez que c'est difficile de pouvoir faire des prestations 100% gratuites. Donc, c'est dans ce cadre que de temps en temps, nous demandons une participation, en fait une contribution pour pouvoir supporter les charges.
Voilà, c'est D'accord. essentiellement ça. Parlons maintenant des musiques que vous composez. Moi, ce que je remarque avec vous, vos musiques ne sont pas des musiques populaires. Par exemple, vous ne reprenez pas des musiques déjà de l'église dans vos albums. C'est tout dans vos compositions. C'est toujours des musiques bien composées, bien ficelées. Est-ce à dire que vous n'êtes pas partisan de ces personnes-là qui s'inspirent typiques des versets bibliques ou bien qui font des covers d'un autre artiste chrétien? Alors donc, chez nous, ce sont des compositions personnelles. Alors donc, c'est tout comme un artiste qui fait sortir son album. Et bien vrai que d'autres groupes partent sur la base d'autres compositions, mais la particularité chez nous, c'est que nous utilisons nos propres compositions. Alors donc, c'est pour montrer la richesse que nous avons au sein du groupe en réalité. Voilà, c'est pour dire que c'est un groupe qui bosse beaucoup. Alors donc, pour pouvoir composer ces différents chants, sans prendre le soin même de partir sur la base d'autres compositions déjà existantes. Est-ce que ça vous gênerait que, par exemple, moi, en tant que chanteur, je reprenne une de vos musiques sans, par exemple, même votre avis? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Hein. J'ai écouté votre musique, elle me plaît, je rentre au studio, je essaie de travailler. Ou vous avez peut-être en griffe échoué. Bon, selon moi, j'ajoute un peu plus de peps, plus de punch et je fais sortir sur le marché. Est-ce que ça, c'est un plagiat? Puisqu'on on est dans l'église catholique. En fait, on va chanter pour Dieu. On est en train de chanter pour Dieu. Donc, par exemple, je prends Fils Roi qui sortira tout à l'heure. Je viens d'écouter Fils Roi, je rentre au studio, je fais sortir la même chose. Alors donc, je pense qu'il y a un préalable. Ça ne gêne pas, mais seulement un préalable. Il suffit de rentrer en contact avec le groupe pour voir la faisabilité. Sinon, c'est parce que même les normes disent qu'il faut forcément... parce que si vous composez sans que le groupe ne soit au courant, alors donc il vous serait difficile même de pouvoir déposer l'œuvre au niveau du bureau d'auteur. C'est ça. Donc le préalable, c'est de rentrer en contact d'abord avec le compositeur. Et là, je pense que vous pouvez trouver un terrain d'entente pour que vous puissiez reprendre l'œuvre. Voilà. Et vous êtes nombreux à Voice Unita. Faut reconnaître. Déjà, vous êtes combien? C'est un groupe. Normalement, plus de 15. Oui, c'est une vingtaine. Une vingtaine. Voilà. D'accord. Alors, comment vous arrivez à composer? Est-ce que c'est tout le monde qui met son grain de sel ou il y a un compositeur attitré. Parce que là, il a parlé même de composition personnelle. Oui, quand je dis personnel, c'est réservé. En fait, ce sont des compositions issues du groupe. Ok. Voilà, ce sont des compositions typiquement du groupe. Alors donc, parlant de différentes compositions, ça veut dire que l'apport de tout le monde est demandé. Et maintenant, on essaie de choisir, de résumer toutes les compositions pour pouvoir, en fonction des textes, en fonction du thème qui est abordé, et à partir de là maintenant, alors donc nous choisissons les chants qui doivent être enregistrés. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des petites crises de jalousie, par exemple d'ancienneté? Moi, je suis arrivée, ça fait 10 ans, je suis là, moi j'étais là depuis le début. J'ai plus un veto. Moi, normalement, je dois chanter plus que Miss Adeline, qui est là, qui est arrivée que hier, même si elle a une belle voix, même si sa voix est magnifique, moi je suis là il y a longtemps. Donc c'est moi, ma voix, même on doit entendre que tout le monde. Est-ce que parfois ça arrive dans le groupe? On dit avant de chanter, il faut voir le doyen. Il faut voir le doyen. Ah, le doyen, là, longtemps. Le doyen, même tu parles. Le doyen ne chante pas. Mais il est doyen. Il chante quand même. Et souvent, sa partie là ne chauffe pas. Pardonne, hein. Mais il est là. Jésus. Mais c'est le doyen. Tu vois le château. Le doyen dit, petite, faut te calmer. Est-ce que ça vous arrive? On n'est pas bien dans le château. Est-ce que ça vous arrive souvent? Alors donc, on a l'habitude de dire que là où il y a les hommes, il y a toujours les hommeries. Alors donc, ce sont des situations quand même qui peut, en fait, que tout groupe peut rencontrer. Non, le père, attends. Toi, tu es le père, tu n'es pas dans le groupe, tu ne vis pas la chose. Adeline, dis-moi un peu. Mais entre vous là-bas, vous asseyez. Vous discutez. Il y a les trucs, il y a les échos qui se passent. Adeline, comment ça se passe un peu au sein du groupe? Parce que souvent, ça arrive qu'il y a des petits clins d'œil. Tu dis, tu ne sais pas chanter, tais-toi. Est-ce que ça arrive souvent? Bon, ce que moi je peux dire, c'est que souvent ça arrive, oui. Mais bon, c'est pas flagrant, c'est-à-dire, c'est pas direct au fait. La personne ne te dit pas directement, mais tu entends ça après. Mais après, ça ne te frustre pas si dans le groupe, tu entends des murmures qui disent que tu ne sais pas chanter. Bon, comment vous réglez généralement les conflits? Comment vous réglez tout ça? C'est vraiment difficile d'évoluer en groupe. Bon,
Généralement, pour ma part, en tout cas, je ne prends pas ça vraiment À cœur. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu es dans Voice Unita? Ça va bientôt faire 2 ans. 2 ans. Oui. Et là-dessus, C'est ça, je Lynn, disais, 2 ans. Via la télé. oui, mais moi, j'avais une question. Un gars qui va fêter 10 ans. Mais moi, même si c'est moi, je vais te critiquer. Mais j'avais une question propre à Adeline parce que, en fait, quand je la vois comme ça, j'ai envie d'intégrer Vox Unita, vous voyez. Voilà, parce que j'imagine. Oui, non, je vais chanter aussi. Voilà. Parce que, quand même, c'est un groupe de femmes et d'hommes. Et quand on sait tous que naturellement, la femme est attirée par l'homme et l'homme aussi attiré par la femme. Donc, par moment, Adeline, est-ce qu'il n'y a pas certaines propositions du genre après la répétition? Bon, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut À l'église, les choristes se marient entre eux, hein. C'est ce qui se raconte. Je parle du groupe. Oui. Voilà, Les choristes se marient parce que toujours quand entre tu venais eux. d'arriver nouvellement, j'imagine, Tu étais la poule aux yeux d'or. a été apprécié. Le père est intéressé par la question. Ça n'arrive pas. Ça arrive, non? Bon, mais personnellement, chez nous, dans notre groupe, voilà, j'ai jamais eu de telle proposition. Voilà. Ah, le père, c'est interdit de se marier dans... En fait, parce que pour se marier, il faut qu'on se voie d'abord. Le père, ou bien... C'est interdit. En fait, pourvu que la relation soit basée sur ce que l'Église demande également aussi, c'est que le règlement intérieur du groupe demande. Voilà, donc, le règlement dans ce sens, c'est quoi? Est-ce qu'on peut citer deux règlements très stricts qu'il faut respecter dans Voice Unita? Eh bien, évidemment. Par exemple, pour ce genre de cas, il faut que ce soit vraiment une relation sérieuse. Une relation quand même qui est appelée à aboutir. Alors donc, si c'est dans ce sens, il n'y a pas de... Oui. Qui est appelé à aboutir. Mais on peut se voir, mais après, on se rend compte que, bon, en réalité... Le père, on n'a plus de feu, hein. Le père, est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça, c'est déjà arrivé. Par exemple, elle vient d'arriver dans le groupe. Moi, elle m'impressionne beaucoup. Ben, moi, en tant que peut-être le père, j'y étais depuis 15 ans. J'ai envie de l'approcher, voir. Mais si je vois que c'est bizarre, je peux me retirer. Ou bien si je l'approche, je suis obligé de l'épouser. Bon, en fait, c'est comme je l'ai dit tantôt. Nous demandons à ce que toute relation qui sera entreprise au sein du groupe soit vraiment une relation droite. Voilà. D'accord. Selon ce que nous demandons. Okay. Selon ce que l'Église demande. Okay. Selon ce que le groupe demande et selon ce que l'Église... Parce que nous, avant tout, nous incarnons une entité qui est l'Église. Oui. Voilà, c'est ça. Nous sommes appelés quand même à marcher droit. Même s'il arrive que nous tombons, mais c'est comme tout homme. Mais nous sommes appelés quand même à marcher droit. Quoi. Voilà. Mais comment vous gérez régulièrement les conflits, les petits toi dit, moi dit dans du groupe? Oui, c'est comme je l'ai dit tantôt, là où il y a les hommes, il y a toujours les hommeries. Mais bon, on arrive de temps en temps à transcender ces petites considérations, ces mesquineries et autres, à travers des personnes ressources que nous avons également. Si, par exemple, ces genres de situations arrivent, alors donc nous avons des personnes, des ressources qui arrivent à gérer cette situation sans qu'il y ait quand même des conséquences néfastes. Alors, à Voice Unita, on arrive par passion ou bien pour chercher l'argent? Non, c'est par passion. Mais parce que c'est un groupe, après on va chanter, on va prester. Moi, je laisse mon mari, souvent on va prester jusqu'à 4h, 5h, 2h du matin. Donc, est-ce qu'il y a l'argent? En réalité, c'est une mission. C'est une mission, une vocation. Alors donc, avant tout, c'est une vocation. Et la vocation, c'est l'évangélisation, l'apostolat par le chant. Alors donc, c'est comme un pasteur qui quitte sa famille pour aller pour une campagne d'évangélisation. C'est exactement le même concept, c'est exactement la même situation. D'accord. Et donc, il arrive parfois que vous restez tard dans des prestations? Exactement, même les répétitions. Alors donc, pour avoir une bonne prestation, il faut vraiment multiplier les répétitions, multiplier les heures. Voilà, donc, mais il y a des fonctionnaires, des gens qui travaillent dans Voice Unita. Oui, la majorité travaille. Comment vous arrivez à créer l'équilibre? Est-ce que tout le monde est régulier aux répétitions? Oui, le maximum. En fait, on essaie de fixer des heures et des jours d'abord, et des heures quand même qui conviennent à la majorité. Alors donc, c'est à travers ces différentes programmations que nous fonctionnons pour les répétitions. Miss Adeline, est-ce que votre conjoint ne s'est jamais plaint du fait que vous êtes trop ancré dans la mission de Voice Unita? Vu que j'ai pas de conjoint... Pour le moment, voilà. En fait, Lynn, ta question est venue.
Que j'ai pas de Moi, ça ne conjoint me pour le dérangerait pas moment. vu qu'elle chante pour Dieu. Ça va. Tu vas chanter. C'est important. Oui. Tu vas les faire D'accord. Je peux devenir choriste Tu vas aussi. les faire le Je serai un témoin. choriste. Alors, Fils Roi, la sortie officielle, c'est pour tout à l'heure. On a eu la chance d'avoir l'exclusivité sur ce plateau pendant qu'on vous installait. D'où, moi je dirais, ça annonce votre dernier album. Pardon, voilà, c'est Louange Jésus, si je ne me trompe pas. Exactement. Un album de 10 titres. Les titres. Oui, c'est en featuring. Et vous l'avez, ça vous a permis, c'était quoi? C'est combien de temps vous avez pris pour écrire l'album? Alors donc, énormément de temps parce que on a commencé l'enregistrement de l'album en 2021. Hein. Voilà, donc c'est pour dire que c'est vraiment un album de très belle facture. Et comme vous l'avez si bien noté, c'est ce clip, cette vidéo qui annonce la sortie officielle du dernier opus du groupe Vox Unita. Voilà. Donc on a pris assez de temps alors donc, pour pouvoir proposer aux mélomanes vraiment une œuvre de très belle facture. Voilà. J'avais juste une question, peut-être on est en train de terminer. Quelle est la différence entre une œuvre religieuse de louange et une œuvre religieuse d'adoration? Non, en fait, quand on parle de louange, adoration, je dirais que c'est la même famille. Voilà. Peut-être louange, généralement là-bas, c'est plus vivant, contrairement à l'adoration où la rythmique est assez posée. Voilà, c'est la seule différence. Voilà, c'est la rythmique qui est. Voilà, sinon, c'est pratiquement des chants. Les deux sont pratiquement des chants religieux. Alors Voilà. c'est bientôt 10 ans de carrière? 10 ans, bon, plus de 10 ans parce que le groupe a été créé en 2012. Ah, ok. Voilà, donc dans quelques jours nous allons, mais ça sera en différé, mais fêter les 10 ans d'existence du groupe. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y aura, justement pour cette fête, c'est un concert que vous nous prévoyez ou bien c'est juste un petit truc à l'église et tout le monde est invité? Pour le 10 ans. Pour les 10 ans, alors donc nous prévoyons des festivités entrant dans ce cadre. Et il y aura plusieurs activités, notamment un grand concert qui sera organisé également. Voilà, donc pour marquer les la 10 fête. ans et aussi la présentation de l'album. Exactement. Louange Jésus. Exactement. Merci beaucoup en tout cas, cher père, d'être passé sur le plateau. C'est toujours intéressant, je te jure. Je n'ai même pas vu l'heure, j'ai même. Alors donc, on peut ajouter quelque chose? Bien sûr. Ok. Alors donc, pour cette année, on organise un grand concert. Voilà, donc habituellement chaque année, en début d'année, on organise un concert. C'est un concept que nous avons créé depuis pratiquement 3 ans et l'aventure dure pratiquement 3 ans. Et la première édition a été organisée en 2021, la deuxième édition l'an passé, 2022, avec 2 grands concerts ici à Ouakaya, Bobo Dioulasso. Et cette année encore, malgré la situation socio-politique, sécurité difficile, alors donc nous comptons rebeloter parce que c'est un concept qui a rencontré vraiment l'engouement. Voilà, donc nous comptons rebeloter. Et cette année encore avec l'organisation de la 3e édition. Et ça va se passer au Sénasa. D'accord. Merci beaucoup. On va certainement vous recevoir. On va recevoir très bientôt pour me parler de ce concert. Bon, après comme chaque année, hein, parce que je sais que l'année passée vous étiez là, l'année passée vous étiez là. Donc je suis sûr qu'encore que cette année vous allez encore revenir pour qu'on parle du concert. Ça j'en doute pas. Ok, ça marche. En tout cas, Miss Adeline. Ok. Très bientôt. Oui, très bientôt. Mais pourquoi les artistes Pourquoi les artistes là, la très plupart calme qui dans ont ton de corps. super voix, sont très timides. Maintenant, nous qui ne savons pas chanter, là, ça donne ambiance le groupe. Et tu vois quelqu'un dans la chorale qui chante, qui crie beaucoup. Tu comprends pourquoi le doyen est important dans le groupe. C'est ça. Le doyen, tout passe par le doyen. Il ne sait pas chanter, mais il est là, c'est le doyen. Ah, on dit va voir le doyen. Le doyen est petit. Faut te revoir. Je suis là avant toi. En tout cas, merci beaucoup à Vox Unita. Et rendez-vous très bientôt pour parler des 10 ans de carrière. Moi, je dirais bon, dans 12 ans de carrière. Exactement. Alors, il va nous rejoindre pour son interview décalée, pour sa découverte à lui, et aussi terminer l'émission en beauté avec une prestation artistique. Il s'agit bien évidemment du prince Kibora.
sekara, yemvisi sekara. Tanzun nona yemvisi tanzun nona. Yaksana nyo yemvisi yaksana nyo. Yawinyo yemvisi yawinyo. Sekara yemvisi sekara. Tanzun nona yemvisi tanzun nona. Setutunga yemvisi tunyo. Ayana mane ayana ma upane. Adena se akotada. Adena se anotada. Adena se akotada. Kulna yamu kuyawar kuyamu. Adena se akokuyaya. Adena se anukuyaya. Adena se akokuyaya. Kulna yamu kuyawar kuyamu. Ayana mane ayana ma upagane. Ayana mane ayana ma upagane. Ayana mane ayase akokuyaya. Ayana mane ayase anukuyaya. Ayana mane ayacha akotana. Ayana mane ayacha anukuyaya. Ayana mane ayana ma upagane. Ayana mane ayana ma upagane. Ayana mane ayase. Si je savais de Prince Kibora, c'est avec ça qu'on l'a installé justement. Bon, enfin, j'ai pas compris le répondeur qui était à côté là. Oh, j'ai rien compris. Et moi, au C'est Parané. le ténor. C'est ténor, mais c'est Non, pas j'ai basse. parlé Cassena, en fait. C'est du Cassena, n'est-ce Il n'y a pas? pas longtemps, tu étais à Pau. Oh, Pau, c'est maintenant comme chez moi. Ah bon? Presque le D'accord. week-end, j'y suis. Voilà. D'accord. Je parle maintenant Cassena. Ok, on a compris. On va s'abstenir de commenter. Merci beaucoup. Alors, Prince Kibora, bienvenue. Bienvenue, Merci. Vous Kibora. allez bien? Ça va très bien. Super, Dieu Ok. merci. Alors, moi déjà, je vous découvre sur l'un des titres mythiques, je ne sais pas si on prononce bien, c'est Sentin Tonga, c'est ça, non? Sentin Tonga. Si Ah. la chanson qui vient de passer. Non, non, Non. je vous découvre son autre titre, c'était... Ah, Si- cette tonga. Voilà. C'est accepte de bosser, c'est ce que ça veut dire? Oui, non? cette tonga. Exactement. Accepte de travailler. Voilà, c'est là-dessus que, en tout cas, moi, je l'ai découvert. J'ai bien aimé l'esprit où il invitait la jeunesse à travailler, mais surtout à ne pas exhiber trop de femmes dans les clips qu'on sort. Mais est-ce que vous savez que c'est ça qui marche? C'est ça qui marche. Quand les filles sont un peu, elles se trémoussent un peu là, ça marche. Ou Essayez. bien, ou bien vous dites le contraire. Non, je ne dis pas le contraire. C'est vrai. Parce Mais que pourquoi vous n'essayez pas ça? C'est pas dans votre feeling? ça dépend du contexte même de la chanson. Oui. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors aujourd'hui, vous invitez aussi la jeunesse à, je dirais, à s'imprégner des richesses culturelles, surtout la jeunesse qui vient de Kaya. Cependant, deux questions découlent de votre idéologie, de votre bataille au quotidien. Avec l'avancée des choses aujourd'hui, de la manière, les choses évoluent, on est dans les antiques et consorts, est-ce qu'on peut jumeler les deux cultures? Est-ce que c'est possible de faire du tradi moderne? Oui, et c'est ce que je demande à la génération d'actuelle de le faire, et c'est ce que je suis en train de le faire. Parce que si nous n'essayons pas de jumeler les choses, nous allons perdre ce qui est pour nous. D'accord. Alors, Dinfi, c'est aussi de Kayar. Hein. Cependant, qu'est-ce que l'on gagnerait à s'intéresser encore plus à cette ville? Parce que je sais que vous avez un festival qui permet encore aux gens de découvrir la ville. Oui, et c'est pour ça que je pensais aussi à créer ce festival. Parce qu'en créant ce festival, nous arrivons dans le village à réunir tout le village et même les villages voisins, voilà, pour y participer. Et nous sommes restés toujours dans notre culture comme ça, pour pouvoir faire envoler notre culture. Et Kaya, c'est une localité dans le Naouri? Oui, c'est un village. C'est pas le Kaya en fait. Non, non, c'est qu'on pas connaît Kaya. dans le- Ah non, non, Kaya, c'est pas Kaya de non, oui, Samatanga. Non, non, Oui, non, c'est non, ça. Ok. Dans le Naouri. Ça, D'accord. c'est C'est Kaya Naouri. du Naouri. Naouri, voilà. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que l'on valorise plus les musiques
commerciales que les musiques, je dirais, hyper posées, la world music, Voilà. voilà, les musiques intemporelles. Parce que je sais aussi que c'est l'une de votre luttes au quotidien, dire on laisse passer plus les musiques de jeunes que les musiques qui donnent des conseils, qui conscientisent. Oui, parce que vous avez remarqué tous avec moi que la musique ici, les gens aiment encore plus la musique d'ailleurs. Et si nous aimons plus d'ailleurs et nous n'essayons pas quand même d'aimer ce que nous-mêmes nous produisons ici, et qu'est-ce que nous allons garder pour que ça soit pour nous? Raison pour laquelle chaque fois, moi je reviens toujours pour dire à la génération d'actuelle, c'est bien vrai aussi d'avoir une vision un peu loin, mais n'oubliez pas là où les pieds sont posés, parce que c'est là qui est très important. D'accord. Alors, Naori Band, vous avez en fait partie de cette team-là. Cependant, pourquoi vous avez quitté? Est-ce que c'est la déception après la participation à ce grand festival? Vous avez fini 4e. Est-ce que c'est ce qui vous a découragé? Vous avez dit, non, ce groupe, on ne peut pas évoluer ensemble. Non, ça c'est des pédants, ils ne peuvent pas marcher avec moi. Est-ce que non, on est en affaire un peu. Hein. Ne m'écoutez pas. Bon, Naourban, je ne suis pas trop quitté dans Naourban, puisque nous avons un leader, un guide qui essaie d'organiser vraiment l'orchestre, qui était mieux que nous tous, voilà, qui nous enseignait dans différents vocales, différents même les notes, tout. Mais malheureusement, on a perdu le vieux. Et dans l'orchestre du Naouri, j'étais le doyen du groupe. Voilà, c'était le doyen du groupe. Ouais. Donc après, c'est ça qui a fait disperser un peu le groupe. Okay. Mais je crois qu'on a reconstruit le groupe. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes en solo. Vous partez même pour votre 5e album. Oui. Honnêtement, est-ce que quand vous analysez votre carrière, est-ce que vous dites que vous avez fait le bon choix d'aller en solo? Est-ce que chanter seul a été un avantage pour vous? Je n'avais pas le choix. Parce que si vous êtes dans le domaine, tous les artistes, on a un petit histoire toujours entre nous. C'est ça qui fait souvent que les artistes arrivent à aller souvent en solo. Voilà, vous allez voir dans le groupe, quand vous chantez, il y a peut-être un dans votre groupe qui croit que peut-être sans lui, le groupe n'avance pas. L'autre pense que sans lui, voilà, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, souvent, qui fait disloquer le groupe. D'accord. Voilà. Et moi, quand mon inspiration est venue pour chanter, j'étais instrumentiste. Quand l'inspiration est venue pour chanter, je n'ai pas venu pour chanter avec le groupe. C'est un message que je dois laisser, et je dois laisser le message moi seul. D'accord. En plus d'être instrumentiste, vous êtes aussi photographe. Oui. Ah, vous cherchez, hein? Après ça, mon travail. Donc, bon photographe, vous l'êtes. Moi, je veux savoir. Oui. La photographie associée à la musique, c'est vrai qu'on chante aussi en faisant des photos, mais vous continuez d'être photographe parce que, honnêtement, dans la musique, on survit, ou bien c'est juste parce que c'est votre passion, ça vous plaît, vous ne vous pouvez pas laisser? Et ma passion, c'est la musique, c'est vrai. Mon métier, c'est le photographe. Parce que c'est avec la photographie, j'ai commencé tout. Et avec la photographie, je continue même à aider beaucoup de gens dans la photographie. Et comme au Faso ici, vous savez qu'il n'y a pas de métier pour les jeunes. Moi, je pense que j'ai déjà eu mon métier. Et à travers mon métier, je peux encore former d'autres jeunes. Voilà, par manque de métier au Burkina. Oui. Mais si la musique est si difficile, pourquoi vous ne faites pas focus sur la photographie? Je n'ai pas dit que la musique, ça ne me rapporte pas quelque chose. J'ai dit la musique, c'est une passion pour moi. Je fais la musique, c'est vrai. Et la musique que je fais, c'est une musique c'est un don. Vous ne cherchez pas profit. Vous voulez juste faire passer un message. Un message. D'accord. Et à travers ça aussi, je peux gagner mon pain dans ça. Ok. Alors, le 5e album en téléchargement. Oui. Qu'est-ce que vous nous prévoyez? Je prévois toujours le retour de la musique de chez nous en force. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y aura des featuring sur l'album? Beaucoup. J'ai même fait featuring, le dernier son qui est sorti, j'ai fait featuring avec un artiste international burkinabé
qu'on ne connaît pas au Burkina, qui vit au Ghana, s'appelle Michael Adamba, qui représente même l'Afrique, même partout dans le monde. Justement, vous avez fait, c'est ma dernière question, avant même que je vous laisse partir en prestation. Vous avez testé plusieurs studios, des studios au Ghana, des studios au Burkina Faso, dans d'autres pays. Quel bilan vous faites, au fait? Quelle perception, au final, vous faites de cette expérience, je dirais ça? Quand vous regardez les arrangements burkinabés par rapport aux arrangements faits au Ghana. Voilà. Les arrangements burkinabés, je pense que ce métier, on vient de commencer au Burkina, ça ne dépasse même pas beaucoup d'années. Ça dépasse pas. Il n'y avait pas assez de studios au Burkina. Mais actuellement, les arrangements du Burkina Faso, c'est nettement mieux parce qu'on arrive à se comprendre très bien. Par contre, quand tu changes de frontière pour faire un arrangement, voilà, c'est très difficile pour l'arrangeur de comprendre ce que tu veux. Vous voyez, donc je préfère encore plus l'arrangement de chez nous et de temps en temps aussi faire un petit mélange pour amener une autre couleur dans ma musique. C'est pourquoi. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci, on va te laisser prester. Voilà. Sinon, un contact pour tous ceux qui aimeraient te booker rapidement. Oui. Numéro de téléphone. 76 59 73 05. Merci à toi, Kibora, d'être passé sur le plateau. Merci. Famille, rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. En n'oubliant pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et que c'est bon, on vous laisse avec la prestation scénique de Prince Kibora. Dunia wane benje yirne pete. Dunia wane benje yirne pete. Lubanga wane benje yirne pete. Lubanga wane benje yirne pete. De banki mile pope, de banki mile, de banki mile. Tempo bunga yang wane. De banki mile partout, de banki mile, de banki mile. Tempo bunga yang wane. Tempo pe me yere wane, me bangu sa du kwera ya. Partout me yere wane, me de bangu bul kasna kwera ya yo. Tempo pe me yere wane, me de bangu ta kasna chitoko. Tempo pe me yere wane, me de bangu la kasna le la yo. Pope me yerwani, murban wuta kasna charakana. Pope me yerwani, murban wuso kasna sansalsa. Pope me yerwani, murban wukwe kasna kwerayana. Pope me yerwani, murban wukwe diju kwerayo. Patu me yerwani, murban wukul diju kweraya. Patu me yerwani, murban wukwe diju kwerayo. Faso biaba, ben zulturne pete yo. Po biaba, ben zulturne pete yo. Kayana biaba, ben zulturne pete yo. Sana biaba, ben zulturne pete yo. Tibela biaba, ben zulturne pete yo. Para biaba, ben zulturne pete yo. Navaniaba, ben zulturne pete yo. Waba, ben zulturne pete yo. Opo pe me yirwani, me de ban wo kwere.